Comment acheter la série Tourbillon sur Vori TV? Lancez l'application Vori TV. Recherchez la série Tourbillon sur la page d'accueil. Une fois la série trouvée, cliquez sur le bouton Acheter, puis cliquez sur le bouton Initier le paiement. Choisissez votre mode de paiement, par exemple carte bancaire. Saisissez les informations de votre moyen de paiement, puis validez. Félicitations, votre achat a été effectué. Si tu obéis, tout va bien se passer. J'ai fait des bêtises. Oublie-moi. On dirait que tu prends du plaisir à me torturer. C'est vraiment comme ça que tu me remercies? J'allais t'en parler. Quand tu allais accoucher d'un petit métis? Ils m'ont violé. C'était 6. Je te rappelle que j'ai la vie de ton mari entre mes mains. Et puis quoi? Jamais tu ne vas voir la couleur de mon slip. De toutes les façons, vous allez partir en prison. Ça, c'est pour avoir tenté de s'aimer la discorde entre nous. Tu viens chez moi me frapper? Hey, la prochaine fois que tu fais ça, je te jure que je vais te tuer. Écoute bien ce que je vais te dire. Peu importe la décision que les filles prendront à ton sujet, si jamais tu t'en prends encore l'une d'entre nous, je vais faire ta fête. Et pourquoi tu ne nous as pas dit? Je ne voulais pas que vous vous fâchiez contre elle. Je suis allée lui parler et elle m'a dit qu'elle a compris. Compris quoi? Je pense que celle-là a besoin d'une bonne leçon. Oh. You think I'm an idiot? My fucking boyfriend! I didn't choose him. He didn't choose me. But life chose us. Elle aussi, elle est affectée par la mort de Raoul. Stop saying nonsense! Tu tues mon fils et tu rentres te coucher chez toi tranquillement. Elle aurait quel intérêt à faire du mal à Raoul? Keep talking. Je ne vais jamais coucher avec toi. But before you die, you will suffer, Assam. You will suffer! D'ailleurs, y compris tes collègues et tes amis, tous ceux qui t'aiment. Ton entreprise a besoin de ta poigne d'homme fort, de ta charge spirituelle positive. Je me souviens de nos conversations avec précision dans l'avion, à notre retour de Paris. Tu me disais avec émotion que tu te sentais adopté par ma famille comme un fils. Tu parlais avec ferveur de toute cette ambition qui brûlait en toi. Mon fils, je te considère désormais comme tel. Je compte énormément sur toi pour poursuivre ma lignée et me garder dignement quand mon heure sera venue. J'avoue que ça a été très dur pour moi. J'imagine très bien. Ces 2 jours de procédure m'ont semblé toute une éternité. Tu es là, c'est l'essentiel. Merci beaucoup, Myrène. Malgré la présence et le soutien des autres, j'avais toujours l'impression d'être seule. Je comprends. D'ailleurs, je m'en veux d'avoir remis mon envie de t'appeler à demain. Fabi, avant son accident,
beau-grand m'a pourtant fait état de ce qu'il était inquiet à ton sujet. Ah bon? Et pourquoi? Il t'a fait part de ce qui l'inquiétait? Toi? Comment cela? Il m'a dit que tu n'allais pas bien et que cela le perturbait. C'est vrai que j'ai été très mal en point quelques jours avant son accident. Je crois que mon état de santé était prémonitoire à ce drame. Crois-moi, ma belle-sœur chérie. Si mon frère a réussi à braver cet accident, il finira bien par s'en sortir, malgré le coma. Je veux bien te croire. Mais Beaugrand ne réagit pas, Myrène. Il ne nous a même pas fait un tout petit signe jusqu'à présent. Il faut que tu sois forte, Fabi. Très forte. J'imagine qu'à pareille heure, il sera difficile de le voir. Les visites sont interdites après 22 heures. Ça ne sera possible qu'à la première heure demain. J'avoue que je ne comprends pas pourquoi elle se plaint. Elle prétend que tu n'es pas engagé et ne l'avoue pas. Pourtant, elle vit le contraire. Je crois plutôt avoir affaire à une fille beaucoup trop envahissante, Janice. Elle en demande trop. Je dois travailler, j'ai besoin de repos. Ben, si tu ne peux pas suivre l'élan de cœur d'une femme méprise, tu ne fais pas que l'embarrasser, mais tu l'éprouves. Écoute, Janice, j'ai besoin d'un peu d'espace. Et pour le moment, je ne suis pas dans les bonnes dispositions pour une relation super fusionnelle. Tu n'as jamais été un garçon égoïste depuis que je te connais. Là, tu dis une bêtise. Janice. També, dis-moi finalement à tes yeux, Bijou c'est sexuel ou sentimental? Il faut que tu te décides. D'abord pour le gentleman que tu es, ensuite pour moi qui suis au milieu de tout ça. Il a eu beaucoup de chance, votre frère. Il est arrivé quelques instants quand l'équipe du soir a pris la relève. La mobilisation s'est faite sans attendre. Et dans les heures après son accident, il subissait déjà son opération chirurgicale. Je n'ai pas de mots pour vous dire toute ma reconnaissance face à votre sens de professionnalisme. À la lecture des différents examens et des précautions, je salue votre dévouement à avoir tout essayé, du moins dans la mesure du possible, à ce que je vois. Dans notre milieu hospitalier, nous ne ménageons aucun effort quand il s'agit de sauver une vie. Et je dois reconnaître que le statut de M. Kochoa a aidé à la mobilisation de toutes les ressources possibles afin que son traitement devienne, pourquoi pas, un exemple. Une fois de plus, docteur, je vous remercie de toute cette attention à lui accorder. Y a-t-il des chances pour qu'il retrouve tous ses moyens? Difficile à dire. Nous allons fixer notre espoir à 50%. Pour le moment, il faut qu'il sorte de son état. Je ne vous apprends rien, madame. La famille a un rôle clé dans le processus. Nous allons nous y atteler. De toute façon, mon frère a une âme de soldat. Tant mieux. Allô, Jonas? Je viens d'apprendre avec beaucoup de peine la nouvelle de l'accident de ton mari. J'arrive pas à y croire, Fabi. Oui, Jonas, c'est bien le cas. C'est mon pire cauchemar de l'heure. La réalité me rattrape. Tout est allé si vite. Entre les procédures, les obligations et les multiples responsabilités, je n'ai pas eu le temps de faire la com. Mon Dieu, j'ai vu l'état de sa voiture et j'ai refusé de croire qu'il s'agissait bien de la sienne. Hélas, c'est bien sa voiture, mon cher. Les airbags l'ont malgré tout soutenu, mais il est dans un sale état. Crois bien que si le pire devait advenir, on n'en serait pas là. Il faut croiser les doigts. Ah oui, j'y crois. Alors, que donne la mobilisation des médecins? Pour le moment, c'est le statu quo. Quand il sera sorti de son coma, on saura alors à quel sein se vouer. Écoute, si je peux me rendre utile pour quoi que ce soit, surtout n'hésite pas. La meilleure façon de m'aider serait de t'atteler sans relâche au travail qui t'est confié. Aujourd'hui, par la force des choses, je porte le fardeau de l'entreprise. Et pour son honneur, je dois assurer. Tu sais que tu peux compter sur moi, Fabi.
Grand frère, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censé être au boulot? S'il vous plaît. Je suis désolée, docteur. Je sais que je ne devrais pas. Mais j'y peux rien. C'est mon unique frère, c'est mon unique famille. Je vous comprends, madame. Mais restez-y sur vous. Vous savez, rien n'est perdu. Je suis là, grand frère. Et je ne te lâcherai jamais, tu le sais. Je suis venue aussi vite que j'ai appris. Avec les autres médecins, nous allons nous efforcer à te sortir de là. N'est-ce pas, docteur? Tout à fait, madame. C'est vrai que depuis votre arrivée ici, toute l'équipe s'est mobilisée. Monsieur Quechua, avec votre soeur, nous continuons la bataille. Mais de grâce, vous devez nous y aider. Alors tu vois bien que tu as intérêt à vite réagir, afin que nous avancions dans ton processus de guérison. Écoute, frérot, avec Dr. Mban, nous allons à présent nous retirer pour travailler à préparer la suite de ton traitement. Tu ne trouves pas que la boutique est déjà assez humide? Je crois qu'il faut arrêter la climatisation. Les clients, quand ils entrent dans le shopping, ils doivent le trouver toujours frais. C'est important. C'est normal que tu trouves la maison invivable. Je crois qu'il faut éviter de trop en faire. Jean, s'il te plaît. Allô? Oui, je ne te suis pas. Allô? Allô? Oui, là maintenant, je te suis. Je comprends. On se prend de quel côté? Ok, je connais bien. J'arrive, sans souci. Bon, il faut que je voie cet ami très urgemment. Mais c'est qui? Je t'explique dès que je reviens. C'est pas possible, Pauline. Tu m'as bloqué ou quoi? Merde! Que se passe-t-il, chérie?
Je crains d'avoir été dupé dans une affaire. Comment cela? J'ai investi tout ce que j'ai gagné dans l'opération de mariage sur une affaire. Et les gars ne décrochent pas depuis hier. Il faut insister, chérie. Ou alors va les voir. Merde! Je ne peux me faire duper comme un enfant. Calme-toi, chérie. S'il te plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas. S'il te plaît, Jean, ne te fâche pas. Tu ne peux pas te conduire comme un enfant et me demander de ne pas me fâcher. Je ne supporte plus avoir à te rappeler que tu es une femme mariée. Tu me manques tellement, Jean. Envoie-moi un message et je t'appelle comme convenu. Tu sais que je passe désormais mes journées avec ma femme. On dirait que tu veux me créer des ennuis. Jean, loin de moi cette idée. Je suis juste à bout. Je ne supporte plus de passer trop de temps loin de toi. Je crois qu'à cette allure, nous allons devoir arrêter un peu le temps que tu reprennes tes esprits. Tu ne peux pas me dire ça, Jean. Je ne veux pas. Si tu ne peux pas te conduire en adulte, il faut tout arrêter. Sinon, nous aurons tous les deux des problèmes. Pascaline, ça va. Calme-toi. Ne te mets pas dans cet état. Il faut bien que tu cesses tout ça. Je te promets, je vais m'y efforcer. Tu as pu te libérer de ta pression? Je m'y efforce autant que je peux tous les jours. Et toi? Il me semble que tu t'es très vite accommodée à l'atmosphère de cet hôpital. Oui, ils sont plutôt accueillants. J'ai fait comme qui dirait le dos du propriétaire. Maintenant que tu es là, j'ai hâte de savoir ce qu'il en est réellement. C'est vrai que Beaugrand est passé par une mauvaise passe, mais il a eu beaucoup de chance. C'est bien ce que le médecin m'a dit. Mais j'ai bien peur qu'il ait choisi pour ne pas me blesser de me cacher des informations. Non, je ne crois pas spécialement. Si ce n'est que généralement, quand on arrive à se sortir d'une situation comme celle-là, on est exposé. C'est-à-dire? En souhaitant vivement que l'étape du coma dure le moins possible, il va falloir se préparer à vivre une épreuve périlleuse. Il n'y a donc définitivement pas lieu d'envisager une évacuation sanitaire pour mettre à contribution une médecine plus évoluée afin d'éviter tout ça? Au stade où on en est, ce serait vraiment l'exposer. Par contre, quand il sortira du coma, on pourra évaluer. J'ai très peur, Mireille. Non, crois-moi, Fabi, tu n'as pas besoin. Il a toutes ses chances. Et je crois le connaissant qu'il va se remettre. Comme c'est rassurant de te l'entendre dire. Et si on pensait à se restaurer? À ce propos, papa et maman doivent déjà nous attendre. Ah, ok. D'où viens-tu, Jean? Tu m'as entendu parler à un ami ici il y a un moment, non? Je suis allé le voir. Un ami, oui. Attends, tu me prends pour une sévélée? De quoi tu parles? De quel ami s'agit-il? Celui-là, tu ne le connais pas encore, mais je vais te le présenter. C'est ça. Moque-toi bien de moi. Comment s'appelle-t-il? Quoi? Je passe un interrogatoire? Tu n'étais pas avec un ami, Jean. Prouve-le-moi. Quand on y était, tu aurais dû me demander de te rapporter un selfie de lui et moi. Tu n'as même pas honte de mentir. Tu étais en compagnie d'une femme. Montre-moi ton téléphone. Arrête-moi ça! C'est quoi ces conneries? Merci, Pauline. Le repas était délicieux. Tu es une excellente cuisinière, tu sais. Je t'en prie.
Cette chaleur interminable de doigts là, je ne supporte plus. Vous vous rendez compte? Depuis ce matin, j'ai déjà pris plus de 3 bains. J'imagine. Tu dois être stressé à bloc depuis l'annonce de la nouvelle. J'espère que cela te permettra de récupérer un peu d'énergie. Oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Je t'avoue que je ne me souviens même pas de la dernière fois que j'ai pris un bon repas depuis là. Ah ça? Attention de ne pas finir comme ta belle-sœur, je te préviens. C'est justement l'une des causes du choc qu'elle a eu à l'hôpital en voyant Beaugrand. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est trop dur. C'est trop dur de voir mon frère dans cet état-là. Merci, ma chérie. Écoute, Mireille, cette situation est très difficile pour nous tous. Et je voudrais que tu saches une chose. Beaugrand n'est pas seul. À travers Fabi et sa bonté de cœur, il a gagné en nous une famille. Et nous serons là pour lui, quoi qu'il advienne. Merci, tonton. Ça me touche beaucoup de t'entendre dire cela. Je suis arrivée hier seulement, mais je me suis aperçue qu'il est très bien entouré. Merci à vous. Il a toujours été si bon envers nous. Le pauvre garçon ne mérite pas ça. Excusez-moi. Tu es peut-être sa seule famille biologique. Mais en réalité, sache-le désormais, tu n'as aucun souci à te faire. Oh, tonton. Je ne peux pas m'empêcher de te faire ça. Merci. Signé Blaise Option, la pièce unique. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout, et il y aura toujours une fin à tout. Il y aura toujours